Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Jérôme Kerviel, vous savez, l'ancien trader de la Société Générale qui à lui seul aurait pu manipuler bien sûr des milliards sans que personne se rende compte. Et Jérôme Kerviel a donné peut-être son dernier entretien, en tout cas c'est lui qui le dit, sur l'excellent média Légende. Et écoutez bien de qui il va nous parler. D'Éric Dupond-Moretti, vous savez, l'ami à Brigitte Macron, l'ami du couple Macron, décidément. Éric Dupond-Moretti, ce qui est bien avec lui, c'est que dès qu'il y a un coup à faire, dès qu'il y a un coup foireux, eh bien, on le retrouve. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est ce qui s'est passé avec Éric Dupond-Moretti. Notamment, on va apprendre qu'il a voulu représenter Éric Kerviel pour la lumière, mais surtout qu'il a encore perdu. Décidément, pour un avocat qui a une excellente réputation et on nous dit qu'il n'arrête pas de gagner et généralement quand vous le prenez, eh bien vous allez être acquitté, eh bien le nombre de témoignages qui nous dit le contraire ébranle sérieusement sa réputation. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Éviter ce procès, que de l'instruction juge qu'il n'y a pas matière à renvoyer devant le tribunal. Toute la phase d'instruction, c'est pour ça. Là, il y a une problématique qui rentre dans l'équation, c'est l'intérêt pour les avocats d'intervenir sur ce genre de dossier pro bono, gratuitement, c'est l'exposition médiatique du dossier. Ils se font un nom, en fait. Voilà. Ouais. Et donc, partager cette exposition médiatique, c'est pas possible. Donc là, il y a l'ego qui rentre en ligne de compte. Et donc, cette première équipe de défense explose à cause de cela. Et donc, je monte une seconde équipe de défense avec un pool d'avocats pour répartir la recherche, justement, je vais apprendre mes erreurs. Dans ce pool, il y a notamment Éric Dupond-Moretti. Des grands noms d'avocats, pour le coup. Ouais. Que je prends aux côtés de 3 autres avocats. Oui, ils viennent gratos, gratuitement, pro bono. Ouais. Oui, parce que ce qu'ils viennent chercher, c'est l'exposition médiatique du dossier, l'intérêt du dossier. Parce que là, tout le monde parle de toi, là. Oui. Sur chaque chaîne d'info, ils savent qu'après, ils vont être interviewés, ils vont passer... C'est clair qu'à ce moment-là, j'avais pas de problème pour trouver des avocats. Un avocat cherche la lumière, à ce moment-là. Enfin, certains avocats. J'avais plusieurs avocats qui m'ont contacté pour venir me défendre. Leur cote explose quand c'est l'avocat de... machin. Ouais. Et puis, donc, il y a eu cette seconde équipe jusqu'en début 2009. Équipe qui a explosé parce que l'instruction part dans un mauvais sens. Et je comprends, les avocats n'étant pas payés, même s'il y a un deal tacite qui est de... On n'est pas payé, mais on a la lumière en échange du boulot qu'on va fournir. Je dirais que tout le monde n'était pas à fond dans le boulot pour faire son taf. Et donc, ça a été très compliqué pendant plusieurs mois. Et puis, il y a eu un moment où, dans la période entre janvier 2008, l'éclatement de l'affaire, et début 2009, il y avait un gros travail de ma part qui devait être d'expliquer aux journalistes aussi le fond du dossier. Pas en on, mais en off. Donc, j'ai fait beaucoup de off à ce moment-là. Et fin 2008, Éric Dupond-Moretti me demande de rencontrer une de ses copines journalistes pour faire du off, pour lui expliquer, la remettre à niveau sur le dossier. Je la rencontre, étant bien entendu que c'était du off entre elle et moi. Là, t'étais plus en prison, hein? Non, je suis sorti entre-temps, j'ai fait un peu plus d'un mois en 2008. Et cette journaliste crame le off, quelques semaines plus tard, au moment où Van Ruymbeck est en train de clôturer le dossier. Ça veut dire quoi, crame le off? Et balance ce que elle tu as publie dit. une interview de moi, elle présente une interview qui n'était pas une interview. Et met dans mes propos, la première une de Kerviel parle, c'est pas moi qui ai donné l'interview. Voilà. C'est une fausse interview. Et ce qui a donné lieu à une scène mais hallucinante avec Éric Dupond-Moretti, à ce moment-là. Parce que l'interview, déjà, je suis pas au courant. 2, il y a des conneries mises dans ma bouche dans Que cette t'avais pas interview. dites? Oui. Et donc, le matin même, elle sort le matin de la dernière audition chez Van Ruymbeck, où on savait que ça allait être une tension maximale devant le juge d'instruction. L'interview sort ce jour-là. Dans l'interview... Ils aiment pas ça quand si t'es pas encore passé au procès, que tu parles. Non, et puis moi, j'avais donné ma parole à Van Ruymbeck que je ne parlerais pas. Et nos relations entre Van Ruymbeck et moi se tendaient au fur et à mesure de l'instruction, parce que j'avais beau demander des éléments d'expertise qui me refusaient systématiquement. Je demandais d'aller vérifier est-ce que la LG a vraiment perdu 5 milliards d'euros. Je veux une expertise, ils me disaient non. Donc en fait, c'est devenu Toi, un tu combat. demandes qu'ils aillent vérifier s'il y a bien 5 milliards d'euros, parce De que perte. pour toi, il n'y a pas 5 milliards d'euros de perte pour la Société Générale, c'est ça? Je sais pas, on m'accuse d'avoir fait pas 5 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut juste aller vérifier si c'est vrai ou pas? Ça a été fait ou pas depuis? Non.
Jamais. Jamais été fait. Il n'y a pas un cabinet je sais pas, d'audit ou un truc externe qui est payé par la justice pour vérifier? Ça aurait dû être mandaté par un juge, mais si c'est pas mandaté par un juge, c'est pas fait. Ça n'a jamais été fait? Non. Encore aujourd'hui? Alors ils vont vous dire, en fait, en ligne de défense de la Société Générale, ils disent oui, mais les commissaires aux comptes ont validé nos comptes. Ok, les commissaires aux comptes sont payés par qui, s'il te plaît? Par la Société Générale, okay. Ouais, donc du coup, il y a un petit problème de conflit d'intérêt en termes de data. Bref, cette expertise, j'avais beau la demander, donc ça tourne en relation avec le juge d'instruction. Je comprends qu'il a envie de se débarrasser du dossier, de clôturer rapidement et de me renvoyer devant le tribunal. Et donc, il y a cette dernière audition, et cette interview sort le jour de la dernière audition. Je fais un démenti dans la presse sur RTL en disant « Je n'ai pas donné cette interview, c'est une fausse interview ». On se donne rendez-vous avec tous les avocats en face du pôle financier. Dupond-Moretti arrive furieux. On me dit « Espèce de connard, pourquoi tu as fait un démenti sur l'interview? Faut jamais faire ça ». Et je dois lui dire, Eric, j'ai pas donné d'interview. Donc, je fais ce que je veux. Et il me demande de revenir sur mon démenti. Je lui dis, Eric, il y a l'audition, ça va être chaud. On peut en parler plus tard si tu veux. On part au pôle financier. Le matin, l'audition part très très mal. Van Ruymbeck me met dans l'interview. Sous les coups de 11 heures, suspension d'audience. Je pars fumer une clope en bas avec les gendarmes. Eric vient me voir et me demande, pour une dernière fois, je te demande de revenir sur ton démenti. Et je lui dis, Eric, je suis en train de me faire défoncer là-haut, là. Est-ce qu'on peut en parler plus tard, s'il te plaît? Il y a autre chose à faire. Et là, il me dit, si tu reviens pas sur ton démenti, je me casse. Et je dis, bah, barre-toi. Qu'est-ce que je te dise? Je pensais pas qu'il allait le faire. On s'est croisés dans l'ascenseur. Il m'a planté dans l'audition. Et il s'est barré. Et donc là, pour moi, à ce moment-là, l'équipe de défense, elle est flinguée. Je peux pas partir au procès avec une équipe de défense qui me fait ça, en fait. Ça marche pas. Donc ce que je décide, parce que Van Ruymbeck me notifie le fait que l'instruction est effectivement clôturée, ce que je pensais être la dernière audition était effectivement la dernière audition. Et donc là, pour moi, l'urgence à ce moment-là, c'est de communiquer, vraiment, de faire mes premières interviews, pour donner ma vérité, m'exposer aussi. Et de remonter une équipe. Tu repars à zéro, quoi. À chaque fois. Tu repars à zéro à chaque fois, ouais. Premier procès, 8 juin 2010, 2 ans après l'éclatement de l'affaire, à peu près, à peu près 2 ans. C'est avec Olivier Messner que tu vas partir. Finalement, c'est un autre avocat qui est un grand du barreau. C'est pareil, tu vas le rencontrer, il va être là pro bono aussi, parce que là, t'as de l'argent encore de côté, parce que tu as travaillé des années. Mais je n'avais absolument zéro de côté, même le 24 janvier 2008, quand l'affaire pète, j'ai zéro de côté. Pourquoi? Zéro, parce que j'avais pas le temps de claquer mon pognon en tant que trader. Comme je te disais, c'était 100 000 euros fixe plus bonus l'année précédente. J'avais prêté à des amis le surplus que j'avais, donc j'avais zéro avance. J'avais strictement zéro avance. T'avais pas de cash de côté? Non. Et tu sais qu'il y avait des traders qui gagnaient 15-20 millions. Pourquoi c'était pas ton cas? Si t'étais dans les plus gros à pouvoir investir? Parce que j'étais junior. J'étais pas indexé sur les chiffres que je faisais. J'étais aussi rentré par la petite porte, donc j'avais pas le même processus de croissance que quelqu'un qui serait rentré directement au front office. Et puis clairement, je sais juste pas négocier, en fait. Faut le dire. C'est marrant pour un trader. Ouais. Et je suis un accident de cette histoire, en fait. De devenir trader, c'est un accident. L'histoire, elle est incroyable sur Éric Dupond-Moretti. Décidément, sur la vie de cet homme, sur la vie de cet avocat, l'ami des stars, l'ami, bien sûr, des hommes politiques, hein, l'ancien ministre de la Justice. On se demande... on sait qu'officiellement, il a été ministre. Hein, sur le terrain, on se demande encore ce qu'il a pu faire. Souvenez-vous d'Éric Dupond-Moretti qui rentre dans une prison et qui se fait applaudir par les prisonniers. Quand vous en êtes là, quand votre ministre de la Justice en est là, ça résume en fait non seulement toute une carrière, mais l'homme. Vous vous rendez compte? Il vient dans un procès pour prendre de la lumière. Bon, ça, à la rigueur, pour l'avocat, on peut le comprendre. Et en plus, il se barre parce qu'il n'est pas content. Il force Jérôme Kerviel, à l'époque, de donner des offs à une journaliste, parce que Dupond-Moretti, on le sait, il connaît tout le monde, il connaît tout le milieu parisien. Et j'ai du mal à croire, vraiment, et vous me le direz dans les commentaires, que Éric Dupond-Moretti ne savait pas que sa pote journaliste allait un jour sortir les offs. Et je pense qu'Éric Dupond-Moretti avait négocié avant. Parce que tout se négocie,
tout est monétisable. Et souvenez-vous de l'affaire Jérôme Kerviel. On en parlait tout le temps. D'ailleurs, vous avez un excellent documentaire sur Netflix que je ne peux que vous inviter à regarder. C'est exceptionnel pour vraiment comprendre ces histoires du début à la fin. N'oubliez pas non plus que Éric Dupond-Moretti est l'avocat de Brigitte Macron dans la fameuse affaire Brigitte Macron. La boucle est bouclée. Et puis je vous invite aussi à aller voir Gérard Fauré. Écoutez Gérard Fauré car peu de gens le savent, mais Éric Dupond-Moretti fut également l'avocat de Gérard Fauré. Moi je pense surtout que Éric Dupond-Moretti c'est un voyou qui s'est déguisé en avocat, qui n'a pas beaucoup de talent mais qui a un réseau énorme et qui sait être là quand il le faut pour bien sûr prendre toute la lumière, voler la lumière aux autres. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage de boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.